J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Format vlog dans lequel, je ne sais pas si vous entendez à l'arrière, dans lequel vous allez m'accompagner. Dans ce vlog, il va y avoir pas mal de choses je pense. Là j'ai déjà préparé mes affaires, le taxi m'attend. Quand tu quittes le Maroc, ça fait une sensation vraiment bizarre. Je peux vous mentir, mais bon, des fois c'est nécessaire. C'est important. Donc on le fait, c'est un mal pour un bien si je puis dire. Mais après, tu as une sensation quand tu reviens, c'est incroyable. Tu reviens au pays, tu redécouvres le pays. Enfin soit. Je viens d'arriver à l'aéroport après une demi-heure de route. Regardez-moi ce temps parce que vous n'allez plus le voir pendant les prochaines vidéos. Apparemment en Belgique il pleut. Donc je vous montre une dernière fois un petit peu de soleil. Bien arrivé là, on va passer le check-in et tout, j'attends l'avion. En attendant, je vais bosser un petit peu là parce que le travail ça attend pas. Et je vais également préparer tout ce qui est le programme que je vais faire. Aujourd'hui, vous allez passer la journée avec moi. On va aller à Bruxelles. Je vais aller à un salon dans le secteur du bâtiment. Je vais aller faire un petit tour pour me remettre à jour. Et puis, on va aller faire un petit peu les magasins. Si j'ai besoin de quelque chose, on va aller manger ensemble. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé des bonnes spécialités belges. Je vous laisse, je vais prendre mon petit billet de métro. Et je suis choqué. Là, j'ai commencé à faire mes achats. J'ai vraiment vu ce que l'on appelle l'inflation. Un sandwich que je payais 5 €, maintenant je le paye 7 €, 8 €, 10 € pour certains. Le ticket de train que je payais 9 €, maintenant je le paye 15 €. Franchement, je suis choqué. Nous sommes en zone de Bruxelles, ce train fera à Bruxelles Midi, Bruxelles Centrale, Bruxelles Nord. Ce train continue ensuite vers Anvers Centrale et Essen. Prochain arrêt Bruxelles Midi. Donc je suis à Bruxelles, je vais aller vite chez Zara. Je vais acheter une sacoche parce que je me retrouve là dans une situation où j'ai plein de trucs dans les poches. En fait ma sacoche je l'ai laissée au Maroc. Donc je vais vite aller acheter une belle sacoche parce que j'en ai besoin en fait. Et puis je vais passer chez Montblanc parce que j'avais acheté un stylo dans un autre pays. Pour faire une gravure, c'est pas possible de le faire dans ce pays en question. Le pays est le Maroc évidemment. Donc là je vais aller chez Montblanc à Bruxelles. Je vais faire une gravure. Je vais aller dans un autre magasin d'électronique. Prendre une Apple Watch parce que la mienne était cassée. Et puis je pense qu'on va aller directement au salon quoi. Non sincèrement. Je pense à un moment on va se poser, on va discuter un petit peu de tout ça là. Ça m'a manqué. Bruxelles m'a manqué pour certains points. Mais la météo, sûrement pas. Et dire que cette rue là j'y passais, je vais pas dire matin, midi et soir, mais plusieurs fois par semaine. Ouais, pardon, plusieurs fois par jour. Je faisais des allers-retours ici. Je sais pas comment j'ai fait là en tout cas. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Maintenant enfin bref, on va se poser, on va discuter de tout ça. C'est bon, je viens d'aller chez Zara. Et maintenant, direction Montblanc. On va aller faire une petite gravure sur le stylo. Et le magasin d'à côté, Cool Blue. Pour acheter une Apple Watch parce que la mienne était cassée. Et puis c'est parti. Allez. Donc vous pouvez me le mettre comme ça en minuscule, juste la première lettre en majuscule. Alors, c'était les 5 endormis OMR. Fin de journée. On allait déposer le stylo qui va voyager en Allemagne pour aller se faire graver ce que je veux, de la couleur que je veux. C'est une machine un peu spéciale qu'ils ont. Donc dans 3 semaines je vais le récupérer. Donc voilà, maintenant je vais aller acheter une Apple Watch parce que la mienne était abîmée. Et puis on va au salon. Non, avant ça on va aller manger, Je vais acheter l'Apple Watch.
Je vais également regarder pour un pied pour la caméra justement que je tiens sur la main, en attendant que le micro arrive. Comme ça on pourra faire des vidéos d'une bonne qualité, sonore, et puis on pourra le déposer où on veut quoi. Incroyable la météo qu'il fait. Enfin soit je viens de sortir là. Je viens d'acheter l'Apple Watch, je l'ai même pas encore installé, rien, mais moi j'ai déjà mis dans ma main. Ensuite, là c'est drôle parce que quand j'ai commencé mon activité, j'ai commencé dans ce coworking ici. Là ce que je vais faire, j'ai mon appétit qui s'est ouvert. Donc je vais aller manger et ensuite on va y aller directement au salon en question. Bon, je viens de manger. Bon, c'est pour ça que je suis content. Je me suis dit que là vu que je suis en train de marcher, ce serait l'occasion de... Parce que tout à l'heure j'avais fait un moment dans l'extrait, je parlais de la Belgique et du temps, etc. J'avais l'impression que je dénigrais un petit peu le truc, mais dans une prochaine vidéo, dans tous les cas il va y avoir une vidéo dans la chaîne de pourquoi est-ce que j'ai quitté la Belgique, pourquoi est-ce que je suis venu m'installer au Maroc, toute mon histoire, d'accord. Et en fait, il y a des choses qu'on peut pas retirer à la Belgique, d'accord, comme justement la propreté, enfin du moins l'Europe, hein, de manière, je vais pas dire de manière générale, mais là je parle de la Belgique. C'est pas propre comme ça au Maroc, je peux vous le garantir. Il y a des zones justement où c'est propre, pas forcément partout. Ici là où on marche, c'est incroyable, mais c'est propre. La qualité des routes partout, c'est goudronné. Pour vous c'est normal, ouais, pour moi non. La qualité des routes, d'accord. Ensuite, les trottoirs, le fait qu'il y ait des trottoirs au Maroc, c'est bête comme chou. Il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de trottoir, donc tu vois beaucoup de gens et même il y a beaucoup de personnes qui sont adaptées à marcher, enfin qui sont habituées à marcher sur la rue. Au Maroc, c'est normal de voir des gens qui marchent sur la rue à 30 cm des voitures. Tu sais, t'as peur pour toi, t'as peur pour la voiture, t'as peur pour... Bref, c'est pas évident. Les transports aussi, les métros. Là, je vous dis des choses qui sont... C'est des choses banales pour vous. Enfin, pour les personnes qui vivent en Belgique ou en Europe de manière générale. Là, je vais parler du cas de la Belgique. Mais à prendre en compte quand on vit au Maroc. Mais par contre, donc la sécurité sociale, etc., la santé. Mais par contre, la météo, les gens qui râlent, les gens qui sont pressés. Pour moi, c'est un tout qui fait que malheureusement, c'est surtout la météo. Pour moi, c'est un tout qui fait vraiment que quand tu pèses le pour et le contre, bah, tu te dis qu'en fait, c'est peut-être pas si... Allez, les éléments qui sont négatifs dans la vie au Maroc ne sont pas forcément... Voilà, en gros, on peut fermer les yeux sur certains points, quoi. Parce que pour moi, ce que je suis en train de faire, là, marcher dans la pluie, tout le temps, les transports, les gens qui râlent, pour moi c'est trop, je suis désolé. Mais je crache pas vraiment pas sur la Belgique parce qu'il y a des points incroyables. Ne serait-ce que ce jardin là, je suis en train de marcher, c'est propre, il n'y a pas de merde. Il y a des trottoirs, c'est top. Ouais, c'est normal pour vous, mais c'est top. Enfin soit, je continue, je marche, je fais ma petite balade jusqu'à arriver là-bas. Je vais faire ça. Et puis je vais regarder si je peux déjeuner avec un ami, même si j'ai mangé un sandwich. Et puis on va aller à la salle. Bref, on y va, on continue la journée. Mais c'est intéressant, dites-moi ce que vous en pensez de partager des éléments comme ça, non pas juste vous montrer, mais discuter de ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai hâte de revenir au Maroc. Ouais, je peux plus revenir ici, je vous le promets. Je crache pas dessus. Mais quand je pèse le pour et le contre, il n'y a pas photo. Mort de chez mort. Je viens de terminer le salon. Après plusieurs heures, j'ai rencontré des clients. C'était super chouette. J'ai vraiment pas pu vous filmer beaucoup d'extraits. J'ai juste fait 2 petits trucs au début et puis c'est tout. Puis là maintenant, je vais simplement partir, retourner à Bruxelles tout simplement. Antwerpen Centraal van 16:04, spoor 21.
Comment c'est sombre. Parce que c'est pas terminé. Évidemment, ce serait trop facile sinon. Je vais vous emmener avec moi à la salle de boxe pour un petit entraînement. Comme on dit après l'effort, à nouveau l'effort. Ah, taper les gens pour vivre. Oh, je sais pas pourquoi j'ai mangé avant de... J'ai mangé 2 bonnes heures avant, mais je sens que le sandwich il est pas descendu. Parce que oui, comme nous sommes en Belgique, nous goûtons dès que nous pouvons aux spécialités belges. Et une des spécialités ici, c'est la mitraillette. Une mitraillette, pour ceux qui savent, dites-le moi ce que c'est. Dites-moi ce que c'est. Ceux qui ne sont pas de Belgique ne peuvent pas savoir, je pense. Comme le capsalone, ça je l'ai mangé cet après-midi. Ceux qui ne sont pas de Bruxelles peuvent potentiellement ne pas savoir. Bref, aujourd'hui très belle journée. J'ai pas travaillé. Je veux dire que j'ai pas encore touché l'ordinateur. Donc là je vais aller faire ma séance de sport. Et dès que je reviens, je dois aller faire un point pour chacun de mes clients. Je dois préparer ma to-do list pour demain. Parce que demain il y a beaucoup de production à faire. Et puis voilà, donc là maintenant on va essayer de se vider un petit peu la tête. Oh, je fais ça, j'ai de la lumière là. On va essayer de se vider un petit peu la tête. Et puis voilà. De toute façon, vous allez venir avec moi, vous allez voir ça. Vous allez voir. Un peu d'échauffement. On va terminer, on va travailler au sac. Voilà. Reprends mieux le ring. Voilà, propre, voilà. Quand on voit un coup, il doit toucher. Voilà. Bien. Part de là, sors de là. Reste pas là. Sors un crochet, sors. C'est bien. Bien. Vas-y, touche, Momo. Marque le point, touche. Sois pressé. Entraînement terminé. Je sais pas quels extraits vous allez avoir sérieusement, mais c'est passé quoi? Tout simplement un échauffement individuel. Shadowboxing, c'est le fait de travailler comme si tu avais un adversaire face à toi dans le vent. J'ai fait quelques rounds de sac, puis je suis monté en sparring, mini combat léger avec quelqu'un, et puis avec quelqu'un d'autre. Puis à nouveau du sac pour comment on appelle ça? Voilà, pour relâcher tout simplement, des petits étirements. Et voilà, là l'entraînement est terminé. En vérité, normalement je devais me doucher ici, mais ils vont fermer, donc je vais rentrer à la maison, prendre une petite douche et je vais faire mon programme de la semaine. Enfin, là demain on est samedi, du coup, je ne savais pas, mais j'ai encore beaucoup de travail, donc je vais simplement faire mes to-do list de demain et il faut que j'abatte ça demain, quoi. Voilà, c'est tout pour moi, pour ce soir. Je pense qu'on va encore terminer, on va rentrer à la maison, on va manger. Je tape les gens pour vivre.